Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, on va parler maintenant avec Luc Dionne ou avec Nick Payne? Avec Luc. Bonjour, Luc. Ah oui. Excuse-moi, Bonjour. aujourd'hui, là, j'ai de la broue dans le toupette. Tu me pardonneras. Parfait, ça. Est-ce que, par hasard, tu serais dans les bureaux de Québécois? Oui, j'ai le bureau de Québécois, en effet, oui. Bon, ça ben, lag, écoute, je pense. Hein? c'est tellement pas grave. Je sais que pour toi, ça. Mais l'important, c'est qu'on puisse se parler. Écoute, tu es donc auteur de ce nouveau projet de fiction, L'Appel. Aujourd'hui, on dévoilait la distribution. Je veux que tu nous expliques c'est quoi l'appel, parce qu'il y a un double sens au mot appel. Oui, mais en fait, on va traiter pour ceux qui ont moins de 30 ans, pour les moins de 30 ans, ça leur dit peut-être rien, là. Mais ceux qui sont un peu plus âgés, évidemment, on a connu à la fin des années 90, en pleine guerre des motards, il y a eu l'assassinat des gardiens de prison, de 2 gardiens de prison, en fait, et une tentative d'assassinat sur un troisième aussi. Là. Bon, il y a toutes sortes de monde qui ont été victimes d'actes très violents. Mm-hmm. On est en pleine guerre des motards. Et là, il y a eu des arrestations. On a eu le premier procès de M. Maurice Boucher. Premier procès dans lequel il a été trouvé non coupable. On est allé en appel. Dans le deuxième procès, il a été trouvé coupable. Donc, la série porte le nom de L'Appel, évidemment. C'est pour l'appel, le procès en appel. Mais il y a aussi une petite passion. Dans toute cette histoire, il y a un appel téléphonique qui a été placé, auquel on n'a jamais répondu et qui a fort probablement tout changé l'issue de cette histoire-là. Alors, ça a une espèce de double sens, le mot l'appel, voilà. C'est comme Mais ça. en même temps, je dirais que vu que la série aussi s'intéresse au personnage de France Charbonneau, qui est la procureure qui va vraiment en faire le combat de sa vie d'une certaine façon, c'est aussi l'appel à la justice, l'appel à la probité, l'appel à l'intégrité. Le personnage de France Charbonneau, moi, est un personnage réel qui me fascine. Toi, d'écrire sur France Charbonneau, ça implique quoi pour toi? En fait, moi, je connais France Charbonneau. Je connais 4 France Charbonneau différentes. Raconte! Oui, je connais France Charbonneau, l'ami. Je connais France Charbonneau, la procureure. Je connais France Charbonneau, la juge. C'est probablement celle que j'ai le moins connue, la juge. Et j'ai connu France Charbonneau, la commissaire. 4 personnages, le prix d'un, en fait. Mais non, moi, je me concentre sur tout. Elle était procureure. Moi, Fracé, à cette époque-là, c'est quelqu'un que je voyais parce que c'est l'époque où je terminais l'écriture d'Omerta et je commençais une écriture sur les moteurs criminalisés. Et bon, c'était l'ami de mes amis qui était enquêteur. Donc, tout ce monde-là se connaissait un peu. Je l'avais déjà dès lors rencontré. Et ça fait quelques années qu'on me demande toujours d'écrire un truc sur Maurice Boucher. Puis ça m'a jamais vraiment intéressé. Je trouvais qu'il n'y avait pas là matière. Et bon, on était un petit peu plus insistant depuis un an. Puis j'ai découvert la seule affaire qui est intéressante, en fait, le personnage qui est intéressant là-dedans, c'est France Charbonneau. C'est l'angle de France Charbonneau. Parce que c'est quand même une femme de courage qui s'est levée et qui a décidé que non, on ne peut pas s'attaquer comme ça au système impunément. Et bon, moi, c'est un angle qui m'intéressait beaucoup. Puis je me suis dit, ben, si c'est ça, puis si ça vous satisfait, ben ça, je vais écrire ça. Ça me tente beaucoup d'écrire ça. Ben, voilà, c'est comme ça qu'on est, tu sais. C'est comme ça que tu as été inspiré. Alors moi, je trouve que c'est parce qu'on annonçait aujourd'hui donc la distribution de ce projet-là, mais déjà savoir que c'est toi qui l'écris, c'est Fabienne Larouche et Michel Trudeau d'Étios qui produisent, c'est Julie Perrault qui va réaliser, c'est sa première vraiment grande série d'envergure où elle va être vraiment comme réalisatrice. Ça va être diffusé donc sur Club
Illico en 2025. Mais c'est Magali Lépine-Blondeau qui va faire France Charbonneau. Est-ce que toi, t'as ton... Oui. C'est un casting de rêve. Toi, est-ce que tu as ton mot à dire sur le casting? Est-ce que quand tu écris puis tu vois le personnage de France Charbonneau, tu dis, il me semble que Magali, j'ai déjà écrit pour elle, elle serait bonne là-dedans? Je peux pas vraiment aborder l'écriture comme ça parce que je ne sais pas qui va jouer le personnage. Moi, j'écris un personnage. Hein? J'écris un personnage de fiction, qui n'a rien à voir avec la vraie France Charbonneau. Dans le sens où c'est pas une imitation, c'est pas. Donc, je peux pas m'arrêter à ça. Mais c'est sûr que très tôt, on a eu des discussions avec Fabienne, avec Julie, savoir qui pourrait interpréter ces personnages-là. Et je suis un peu chanceux dans la vie parce que peut-être à cause de mon vieillard, je suis un homme assez âgé, et mon expérience peut-être, là, mais si je peux comme Fabienne, où on me donne les moyens de travailler avec les meilleurs de la profession, avec des acteurs de grand talent, et pour incarner un procureur, une avocate à l'écran, c'est pas simple. Ouais. Parce que c'est souvent des pianos énormes de textes à apprendre. Et au-delà de ça, il y a tout l'aspect théâtral du tribunal où on s'adresse à 12 membres du jury. Et je disais tout le temps, ça prend des gens qui ont fait du théâtre. Ça prend des gens de théâtre qui connaissent beaucoup la caméra, qui connaissent le théâtre aussi, pour être en mesure de livrer ces textes-là, d'oublier le texte, puis de rentrer dans l'espèce de performance. Et Dieu sait que France, à l'époque, où elle plaidait comme ça, c'était toute une... Je dis même la performer, là, c'est... Ouais. C'était une grande actrice, France Charbonneau. C'est bon. S'il fallait qu'elle soit triste, elle était triste. S'il fallait qu'elle rie, elle riait. S'il fallait qu'elle pleure, elle pleurait. Elle était capable de toutes les émotions, tu sais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis évidemment, quand on a parlé de Magali, ben là, si je considère l'autre, si je considère Guy Roy comme étant mon Robert De Niro, c'est probablement ma Meryl Streep ou je sais pas quoi, là. Oui, c'est vrai, parce que, donc, je veux juste finir sur le casting rapidement de L'Appel. Alors, Magali Lépine-Blondeau fait France Charbonneau. Patrice Robitaille, qui est fabuleux, va faire l'enquêteur provencher de l'unité Carcajou. Et Pierre-Luc Funk va faire Godasse, donc un des... fait drôle, il va faire godasse. On va prendre une minute, c'est pas grave, on prendra sur le temps des gens qui viennent après. Tu vas faire aussi, donc tu viens de mentionner Gilles Roy parce qu'il va tenir le rôle principal dans Dumas, ta nouvelle série pour Radio-Canada. Donc tu travailles vraiment dans les deux univers. Je suis aux deux, oui. T'es aux deux, t'es non-binaire. Non-binaire. À TVA, Radio-Canada, voilà. Ou alors, t'es bivisuel. T'es bivisuel. Rapidement, comment tu pourrais nous présenter Dumas? Ben, ça, c'est quelque chose de totalement différent. On est dans les sociétés, privées, dans les services d'enquête privés. C'est un autre univers, hein? C'est un univers un peu connexe à l'univers policier. Mais c'est souvent des univers au champ plus large d'exploitation. C'est-à-dire que les policiers, habituellement, on gère soit le code municipal ou la loi, le code criminel ou des trucs comme ça. Les sociétés privées, d'investigation privée, c'est large, on fait du vol à l'étalage jusqu'à des fraudes. On m'a mentionné, justement, il n'y a pas très longtemps, une fraude découverte par une entreprise privée qui frisait le 4 milliards de dollars. Là, milliards? Donc, c'est un terrain très vague. Des milliards, pas des millions, des milliards. Bon. Oui. Ouais. Alors, voilà. Donc, Gilles Roy sera ton Robert De Niro et Magali Lépine-Blondeau, Patrice Robitaille, Pierre-Luc Funk, Julie Perrault à la réalisation du côté de cette série, donc, qui s'intitule L'Appel à Club Illico en 2025. Merci beaucoup, jeune homme. Arrête de dire que t'es vieux, parce que ça me vieillit, j'haïs ça. Ben, c'est pas grave, on vieillira ensemble. Voilà. Nous vieillirons ensemble. Ça fera un bon titre de film, ça. Merci, Luc. Bisous. Au revoir.